Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment moi j'aurais fait mon pack de rations de combat qui fait aussi ration de survie. Alors je fais ce projet avec la chaîne Le Chevalier Noir. Donc allez, c'est parti. Donc en tout premier, deux bouteilles d'eau de 50 centilitres. Souvent sur les rations de combat il n'y a pas d'eau comme ça, voire même pratiquement jamais, même dans les trucs personnels que les gens font soi-même sur internet. On voit pas d'eau, donc moi j'en ai mis. Pour moi c'est plutôt important d'avoir de l'eau. C'est quand même la base de la vie. Donc ensuite, on peut voir une petite boîte, plus petite que les rations de combat normales, juste par simplicité, parce que c'est plus pratique. Donc voilà, je vais déballer ça. Voilà, on peut voir que j'ai attaché tout ça avec du scotch basique, ça suffit largement normalement. Donc voilà, hop, les deux bouteilles d'eau. Ensuite la boîte. J'ai attaché le contour total avec un scotch. Donc voilà. Voilà comment ma ration se présenterait si c'est moi qui l'a fabriquée. Alors en tout premier, on peut voir dessus une petite lingette pour se laver les mains. Ensuite on va voir deux côtés, plutôt un côté nourriture et un côté bidouille, on va dire. Alors on peut retrouver une brosse à dents très légère avec un dentifrice. Ensuite un petit savon. Ça c'était pour le kit hygiène en partie. Ensuite on va passer un petit peu à la nourriture. Alors en tout premier on a des maquereaux grillés. J'aime bien ce genre de truc parce que c'est hyper léger. Dans les boîtes de conserve de poisson, c'est une des plus légères qui existent. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Ensuite, on peut apercevoir une boîte de maïs bio, sans OGM, etc. comme de les vraies rations. Après, de quoi allumer un feu. C'est dans un tube étanche, il y a 5 allumettes et un grattoir. Ensuite, ici, j'aurais voulu faire autrement, mais bon. C'est un réchaud en fait que j'ai fait moi-même. Et ici, on voit de l'alcool à brûler. Donc voilà, en plus j'ai fait un petit custom, donc c'est assez joli. Mais j'aimerais bien mettre un vrai de l'armée. En plus dedans il y a des pastilles purificateurs d'eau, etc. Et moi j'en ai pas. Donc voilà, ici on peut voir j'ai mis à peu près 50 millilitres d'alcool à brûler. Ou 100 millilitres, je sais plus. Donc voilà, ça fait plutôt pas mal. Ensuite, une ration de pâtes. C'est des pâtes, franchement je les ai goûtées, c'est presque dégueulasse, mais bon c'est comestible. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un apport nutritionnel assez important au niveau glucides, etc. Bon, j'en parlerai après. Ensuite, dans le côté bidouille, on va retrouver un petit paquet de piles que j'ai fait moi-même. Hop, ça s'ouvre comme ça. On peut voir dedans, il y a 4 piles, 2 grosses et 2 petites. Et ce petit système est assez pratique. J'ai souvent aussi, on peut voir dans les packs de survie, enfin dans les rations de combat, il n'y a pas beaucoup de piles. Pourtant, on s'en sert pratiquement tout le temps pour les lampes torches, etc. Donc voilà, quelques petites piles, ça pèse à peine 10 grammes, c'est rapide. Alors, ensuite ici, on va avoir une compresse. Une compresse petite et pour les compresses de secours rapide. Ensuite, de quoi désinfecter, c'est une genre de compresse alcoolisée. Ensuite, on va retrouver deux petits sachets de thé. Deux sucres. Deux petits sucres en sachet simple. Un autre dentifrice, ça c'est durable, mais c'est pas forcément obligatoire, sachant que sur la brosse à dents, il y a à peu près 2 portions, donc ça devrait suffire. Mais j'ai mis ça au cas où. Ensuite, 2-3 cotons-tiges. Ça c'est des cacahuètes. Bon ouais, c'est sympa pour d'en avoir. Là j'ai mis un bandage, toujours utile. Ça c'est de la caféine à mettre dans l'eau. J'ai pu essayer
de la caféine quand j'étais un peu fatigué, c'est hyper efficace. Et bon, faut faire attention avec ça parce qu'il faut pas en prendre beaucoup et tout, il faut bien respecter ce qu'ils disent. Mais c'est plutôt sympa à mettre dans les rations de combat. Et en dernier, on va avoir 4 barres, 3 aux fruits et une au sucre. Enfin, au sucre. Une beaucoup plus sucrée que les autres. Ça, c'est vraiment utile dans les rations de survie. Voilà toute ma ration de combat dispatchée. Normalement, tout ça, on est à peu près à environ 2 kilos, on va dire. C'est vraiment minuscule pour une ration, en fait. J'essaie de faire au mieux. Sur cette ration, on devrait avoir assez pour tenir les 24 heures au niveau nutritionnel, etc. Donc je pense que c'est une bonne ration. Donc c'est assez suffisant pour une ration. C'est vrai que les rations militaires, normalement, elles durent à peu près 3 jours si on se débrouille bien. Autant celle-là, elle tient que 24 heures. Alors mon idée, ça serait les barres de céréales, tout ça pour le matin, etc. Ça va faire les 2 repas. Si on fait moite-moite, ça fait 2 portions. Ça pour un repas et ça pour un autre. Sinon, je voudrais faire la remarque on peut voir souvent il y a pas mal de packs de survie qui sont faits où il y a une majorité de choses qui sont oubliées comme l'hygiène ou même le pansement, etc. Ça, moi personnellement, à chaque fois que je pars en survie, je m'en sers à chaque fois. Donc c'est assez important de ne pas oublier ce genre de matériel. C'est vrai que la nourriture c'est assez important, mais il y a aussi le reste hygiénique, etc. qui est aussi important. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Le Chevalier Noir qui va faire à peu près la même vidéo. N'hésitez pas à commenter ma vidéo et la sienne qui est en partenariat. Et je vous dis ciao et à la prochaine.